Pastoralp est un projet cofinancé par le programme LIFE, coordonné par l'Université de Florence et impliquant des partenaires italiens et français du monde des institutions, de la recherche et des organismes de gestion des parcs naturels. Le projet a une durée de 4 ans et demi. Il a débuté en 2017 et se termine en 2022. Les pâturages alpins font partie des écosystèmes les plus sensibles au changement climatique et aux perturbations humaines. C'est pourquoi le projet LIFE Pastoralp vise à évaluer la vulnérabilité de ces écosystèmes sur la base des connaissances actuelles et des impacts attendus du changement climatique futur. Il repose directement sur la participation des acteurs locaux dans les zones d'expérimentation, à savoir le Parc national du Grand Paradis en Italie et le Parc national des Écrins en France. Le résultat final du projet est le développement d'une plateforme web pour la dissémination et la diffusion des stratégies d'adaptation pour la gestion des prairies alpines. Cette plateforme et ses stratégies peuvent également être reproduites dans d'autres contextes alpins. Je m'appelle Laurent Giraud, j'ai 56 ans. Actuellement, je suis installé en GAEC avec ma compagne et son fils. Les effets les plus marquants des changements climatiques, c'est qu'on a des saisons qui peuvent être atypiques. Qu'à des moments où il devrait faire froid, on a une période de chaud et inversement. Si on prend exemple sur l'année dernière, on a eu de la neige début décembre, alors qu'on a eu un bel automne, qu'on avait des beaux pâturages, on a mis les brebis dedans, et puis 15 jours plus tard, les endroits bien exposés, la neige est repartie, et on est ressorti de la mi-décembre au début janvier, on était à nouveau dehors. Ça nous est rarement arrivé de rentrer et de pouvoir ressortir 15 jours plus tard. Je m'appelle Simon, j'ai 30 ans, je suis berger depuis 3 ans. Avec Étienne, on garde environ 800 brebis. L'hiver, moi je travaille pour une association d'agriculteurs bio. Et concernant le travail, on s'organise de la manière suivante. On garde un soir, puis le matin qui suit. On construit le parc de nuit pour la nuit suivante et notre collègue prend le relais. Et pour les coups de bourre, on travaille tous les deux ensemble. Bien, donc le changement climatique en montagne, il s'opère plus rapidement qu'ailleurs. Et ici, directement, il va influencer sur la périodicité de pousse de l'herbe. C'est-à-dire qu'on va avoir une pousse plus précoce et peut-être plus tardive à l'automne. Et puis, il va influencer directement le régime des pluies. Et là, peut-être que ça induit des impacts plus négatifs avec des fortes précipitations concentrées et puis des longues périodes sans eau, ce qui peut être problématique pour l'alimentation en eau du bétail. Sur les changements climatiques et les années anormales. Après, quelle est une année normale d'une année anormale? Bon, après, une année anormale pour nous, c'est une année assez sèche et du coup avec un manque de ressources en herbe. Alors autant bien sur la ressource pastorale que sur la ressource foin et récolte de foin pour l'hiver. Oui, clairement, on en a pu bien le remarquer. C'est que nous, on est assez bien exposés, même si on est à une altitude de 1235 mètres. On arrive à sortir au 1er avril, 10 avril gros maximum. Ça faisait 2 ans, là, cette année et l'année passée, où on sort début mai. Donc on perd un mois parce que justement il fait trop sec, pas assez de pluie et pas assez chaud pour que l'herbe pousse et on n'arrive pas à sortir les bêtes. Donc le Parc national dans ce projet LIFE Pastoralp est un des partenaires et nous portons le projet qui est lié complètement à la gestion et aux mesures d'adaptation possibles dans les alpages. 3 grands points, 3 nouveautés. La première, c'est que dans les diagnostics pastoraux, on prend en compte maintenant le changement climatique, ce qui n'était pas le cas. De la même manière, dans le plan de gestion qui est négocié, discuté avec les éleveurs et les bergers, le climat est au centre des discussions et ça, c'est un point très important. Et enfin, grâce à tous ces échanges avec bergers, éleveurs, mais aussi les différents techniciens,
il y a des stratégies d'adaptation qui ont été préconisées dans le programme et on espère une grande partie qui pourra être mise en œuvre à terme.